La région, l'accorderie vous permet de faire du troc de services et vous permet également d'avoir accès, si votre budget est un peu plus restreint ou encore si vous voulez y participer, à une épicerie collective. Qu'est-ce que c'est? Je vous invite à le découvrir. L'accorderie, c'est un système d'échange de services, mais le but de ce système-là, c'est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est pour ça qu'il y a une mixité. Alors, ça fait que des gens à la retraite peuvent côtoyer des plus jeunes. Ça fait que des gens qui ont un travail peuvent côtoyer des gens sur l'aide sociale. Entre eux, ils s'échangent des services selon leur capacité, selon leur goût, aussi leur intérêt. Donc, on a une personne qui, elle, peut offrir de l'aide aux devoirs ou du transport. Une personne qui peut offrir de l'aide pour jardiner ou pour peinturer. Ces personnes-là ont ça dans leur profil et quand on a un besoin, on fait une recherche, on trouve ce qu'on a besoin et on paye en heures. Marie-Claude, ici aujourd'hui, on est dans le local où on organise l'épicerie collective. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement ce service-là qui est offert à l'accorderie? Oui, le service d'épicerie collective à l'accorderie, en fait, l'idée, c'est de se regrouper pour avoir un meilleur pouvoir d'achat et nous permettre d'économiser. Donc, les accordeurs qui le veulent bien ont une liste de produits qui ont été présélectionnés par une nutritionniste pour s'assurer de la qualité des produits. Et on liste, écoutez, je pense qu'on a près de 400 produits. Donc, ils vont sélectionner les produits qu'ils veulent dans leur épicerie collective, qui se fait une fois par mois. Et nous, on ramasse toutes les commandes de tout le monde et on passe la commande à nos fournisseurs qui sont souvent des grossistes. Donc, on passe nos commandes, ça arrive ici et on partage le tout selon ce que les accordeurs ont commandé. Et la journée de l'épicerie collective, comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Oui. Donc, le matin de l'épicerie collective, on commence par recevoir tous les produits qu'on a commandés de nos fournisseurs. Donc, fruits et légumes pour Distamax, la viande chez Boucherie Claude, on a aussi du pain artisanal du panetier. Donc, tout ça arrive le matin. Et là, on doit ranger ça aussi, frigo, congélateur, tout ça. On organise tout ça. On vérifie aussi sur les bons de commande si on a tout bien reçu nos produits pour se faire facturer, pour payer nos fournisseurs. Ensuite de ça, quand tout est bien placé, quand on a tout reçu les fournisseurs, on attend nos accordeurs l'après-midi qui vont venir chercher leur commande. Donc, chaque accordeur vient, on l'accompagne, on a sa liste de commandes, on l'accompagne, on fait le tour des îlots, des frigos, etc. pour trouver tous ces produits. Et ensuite, il repart avec ses produits. On passe au bureau pour sa facture et puis voilà, il peut payer par chèque, content. Donc, pour l'instant, on n'a pas le paiement direct. On a déjà essayé de l'avoir, mais c'est un petit peu complexe. Donc, comptant ou par chèque, il n'y a pas de problème. Il y a certains accordeurs qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, ça arrive quelquefois qu'on peut aller livrer aussi leur commande. Donc, on la prépare nous-mêmes aussi. Et à la fin de la journée, on passe chez la personne pour aller lui livrer. En moyenne, on peut dire que pour une famille, ça peut coûter combien? Bien, ça dépend toujours des produits qui sont commandés. J'ai une famille, mais une famille qui est quand même avec un travail et tout ça, qui est assez aisée financièrement. Elle la commande régulièrement pour 200-250 $. J'ai des personnes seules qui vont commander pour 35 $. Donc, ça dépend vraiment des goûts, de ce qu'on a envie de commander, parce qu'on continue tranquillement aussi de faire l'épicerie, vu que c'était juste une fois par mois. Il y a des gens qui aiment beaucoup le pain et la boucherie, donc qui commandent que ces produits-là. Alors, ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Oui, puis ça dépend du budget aussi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on peut avoir des commandes qui partent de 20 $ jusqu'à 250 $. En fait, est-ce que vous avez des questions souvent sur, les gens se disent épicerie collective, est-ce que fraîcheur des aliments et tout ça, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que ça revient? Bien, on s'est assuré avec nos fournisseurs pour la fraîcheur, justement, que nos produits soient le plus frais possible. C'est pour ça qu'on se fait livrer aussi à la dernière minute, le jour même, les produits du panetier, par exemple, qui sont fabriqués le matin même. Les fruits et légumes aussi, on s'assure là, que ça soit... On les regarde bien aussi quand on les reçoit. S'il y en a qu'on trouve moins frais, ça arrive qu'on peut les retourner, puis il n'y a pas de problème. Donc, oui. Par rapport justement aux gens, la mixité des gens qui viennent ici, tout ça, vous parliez tantôt du fait que, il y a des gens avec un revenu plus élevé qui permet aux gens qui ont un peu moins de revenus d'avoir accès à certains produits, par exemple quand ils sont seuls et tout ça. Comment ça se concrétise? Bien, ça se concrétise dans l'épicerie collective, le fait qu'on a une plus grande quantité de produits qui est commandée, ça permet d'aller les chercher. Parce que si, par exemple, au Costco, j'ai un 5 kg de riz, je dois le vendre par kilo, 1 kilo. Donc, je dois avoir assez de gens qui commandent pour pouvoir le diviser en 5. Si j'ai juste 2 personnes qui commandent 1 kilo, je ne peux pas l'acheter. Donc, plus on a de gens qui commandent, plus on a accès à des produits diversifiés, plus on peut les acheter et les redistribuer.
Et qu'est-ce que vous entendez le plus comme commentaire par rapport à l'épicerie collective? Les accordeurs qui se joignent à l'épicerie collective disent quoi? J'imagine qu'ils parlent du budget, parlent des aliments. Ouais. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Bien, ce qui revient, c'est qu'ils aiment avoir dans un même endroit tous les fournisseurs des produits de qualité. Parce que normalement, il faudrait, pour avoir ce résultat-là dans son panier d'épicerie, il faudrait faire le tour de plusieurs endroits. Il faudrait faire 5 endroits. Tandis qu'ici, un point de service, un point de chute, les gens viennent chercher ça, ils ont tout ça en même temps et ils profitent du rabais aussi en même temps. Donc, Isabelle, toi, il te faut des barres tendres, Oui. le café, les Oui. galettes Puis et la soupe Ouais, taille. c'est Ouais, ça ok. qui me manque. On va commencer par le sec. OK. Donc, les barres tendres, avoine et chocolat, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Ensuite, du café, c'est le café concept, bah, c'est celui-là. Oui. Hein. Nancy, on vient de le voir, la Corderie, c'est un organisme qui véhicule la valeur de l'entraide. Et ça, on parle d'argent là, depuis le début de l'émission, mais il faut aussi, en très bas âge, commencer